Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Salut à toi, ici c'est ton gars très sûr, Gibbs aka Floyd, et bienvenue dans cet OMG Sneakers numéro 150. Aujourd'hui, c'est deux paires de Air Jordan 1 très chaudes qu'on va voir ensemble. On est tous d'accord pour dire qu'on en bouffe des Jordan 1, y a pas de souci, y a beaucoup de sorties. Mais il y en a quand même quelques-unes qui sortent du lot, dont les deux paires qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, la Air Jordan 1 Retro High 85 White Black OG, qui est sorti mercredi dernier à 200 €. Et ensuite, en exclusivité, en avance, en early look, la Air Jordan 1 Retro High White Cement. Early look car la paire ne sort que le 25 février. Du feu aujourd'hui. Mais avant de parler, je pense qu'il faut qu'on ouvre les boîtes. Alors, unbox. Papier de soie estampillé, logo Jumpman et logo Wing et numéro 23. Ça sent bon. Voici la Air Jordan 1 Retro High 85 OG White Black devant vos yeux. J'adore. C'est vraiment l'odeur que je kiffe. Ça m'avait manqué. Alors on va voir ensemble pourquoi cette Air Jordan 1 Retro High 85 est entre guillemets plus importante qu'une autre. Alors la première chose et la plus importante, c'est que c'est un coloris OG de 1985. Tout comme la Chicago en fin d'année dernière. Même plus, parce que la Chicago c'était une version Lost and Found. Là on est vraiment sur le coloris OG. Alors bien entendu, les bases. Air Jordan 1, premier modèle signature de Michael Jordan, sorti en 1985 et dessiné par feu Monsieur Peter Moore, RIP. Ensuite il y a aussi un détail très important, c'est le 85 dans la référence de la paire. Ça fait exactement 4 ans que une fois par an ils sortent une version rétro Jordan High 85. Alors il y a eu la première, la Varsity Red, en février 2021. À chaque fois c'est au mois de février. C'est la seule que j'ai pas sur les 4. Ensuite il y a eu la OG Neutral Grey en février 2021, qui est là. La Georgetown en février 2022, qui est là, et voici la OG White Black en 2023. Alors on va revenir sur la référence 85, il faut savoir qu'au fil des années, les Air Jordan 1 Retro High, donc les versions hautes, ont eu tendance à baisser un petit peu au niveau de la hauteur du talon, très légèrement, quelques millimètres, et donc ces versions High 85 sont un peu plus hautes, au niveau de la hauteur du talon, quelques millimètres, ça se voit presque pas, mais on se rapproche vraiment de l'original de 1985. Alors ici on a une spéciale box, OG Reverse, chaque pied est emballé individuellement comme à chaque fois, et on est sur un prix de 200 € contre 180 €, le désormais prix expansif des Air Jordan 1. Sur les réseaux, j'ai vu des gens qui commençaient à appeler la paire la Air Jordan 1 Panda. Arrêtez tout de suite, ne faites pas ça, merci, c'est un coloris OG, c'est la White Black Jordan 1. On a déjà assez de Dunk Panda qui se vendent, qu'on voit dans la rue partout, c'est la paire numéro 1 en ce moment, on n'en peut plus. Cette année en 2023, c'est seulement la 3e fois que ce coloris est réédité. Il y a eu donc la première édition en 85, je crois que d'ailleurs c'était en 86 pour la White Black, une réédition en 2008 dans le Countdown Pack avec une Jordan 22, mais avec un Jumpman sur le talon, c'est pas top pour une Jordan 1. Ensuite une seconde réédition en 2014, SO Toxi, et maintenant une 3e réédition en 2023, et en plus en version High 85, donc on est vraiment là sur de la très belle paire. Alors pour les détails, c'est pas vraiment la peine de rentrer dedans, vous avez le logo Wings classique, le patch sur la languette rétro bicolore, enfin c'est une Jordan 1, tout ce qu'il y a de plus classique. La paire a fait sold out, mais quelques shops ne l'ont pas eu, donc encore à surveiller. Et pour la cote de la paire, en ce moment, même si c'est encore très tôt pour parler de cote, on tourne autour de 340 € en moyenne. Je vous dis ça aujourd'hui, mais demain ça peut être complètement différent. Et bien sûr, comme d'habitude, comme toujours, je vous mets les liens dans la description si vous voulez vous faire plaisir avec cette très belle paire. Maintenant, parlons de la très controversée Air Jordan 1 Retro High White Cement, ou encore la Elephant Print pour les intimes. Alors je vous présente cette paire en exclusivité car elle ne sort que le 25 février au prix de 180 €, je vous l'ai dit. Je vous mets d'ailleurs les liens directs, raffle ou non, dans la description. C'est des liens retail, hein. Il y a aussi les liens revente, mais bon, priorité aux liens retail vu que la paire n'est pas encore sortie. Je pense qu'avant d'en parler, c'est mieux d'ouvrir la box, la spéciale box Elephant Print. C'est très bien qu'ils aient fait ça. Au moins, tu vas pas chercher ta paire pendant 10 piges dans tes boîtes. J'aime beaucoup parce que il reste sur une boîte OG, mais voilà, avec le coloris de la paire. Et c'est vraiment cool de faire ça. Donc très bien joué pour la spéciale box Elephant Print. On est content, on est content. Allez, ouvrons ça. Le papier de soie aussi est en Elephant Print, hein. L'Elephant Print est très beau. Je précise que j'ai fait les lacets avant parce que comme je vais vous montrer la paire On Fit, j'ai fait les lacets avant, comme ça c'est fait. Mais normalement quand vous recevez une paire de Jordan 1, les lacets ne sont pas faits et d'ailleurs vous avez toujours le choix avec une couleur de lacet en plus. Là vous avez des lacets blancs en plus et c'était pareil d'ailleurs aussi hein, sur celle-ci, sur la White Black, vous avez aussi une paire de lacets blancs en plus. Donc c'est à vous de choisir. Et c'est aussi pour ça que les lacets ne sont pas faits sur les Jordan 1. Qu'est-ce qu'elle est belle.
Oh là là. Ah. Je suis vraiment très content d'avoir cette paire. Je vous laisse constater que le Elephant Print, en l'occurrence, est plutôt quali sur la paire. Très réussi. Alors d'abord, pourquoi je dis que la paire est controversée, même si le mot là est quand même exagéré, bien sûr, elle est pas controversée, c'est pas grave, on s'en balèque. Alors c'est tout simplement que le traitement Cement est souvent critiqué au premier abord, surtout quand c'est des gens qui arrivent dans la basket, qui voient ça pour la première fois. C'est vrai que c'est un traitement, il faut le reconnaître, c'est un traitement qui est assez excentrique, qui est pas facile à porter. Et comme pour tout, on a le droit de pas aimer, bien entendu. Et aussi selon les éditions, le traitement Elephant Print, le traitement Cement, et parfois réussi, parfois pas réussi, de bonne qualité, de mauvaise qualité, etc. Voilà, je vous l'ai dit au début, celui-ci me convient très bien, je le trouve je le trouve réussi. Mais quelqu'un qui s'intéresse aux sneakers de manière générale, sait que le traitement Cement ou Elephant Print est un vrai classique de notre univers de consommateurs compulsifs. Le Cement, l'effet ciment, surnommé aussi Elephant Print, tout simplement parce que ça ressemble à de la peau d'éléphant, on va pas chercher midi et 14h. C'est Tinker Hatfield qui l'a rendu populaire, bien évidemment, sur la Jordan 3, qui a convaincu Michael Jordan de rester chez Nike à l'époque. Et c'est aussi un des plus beaux traitements sur la Air Max One, Elephant Print, en collaboration avec Atmos de Hirofumi Kojima. C'est clairement, on peut dire, si on fait un top 10 des Air Max One mondial, bon bien sûr ça dépend des goûts, mais elle est forcément dans le top 3. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi en tout cas. C'est une tuerie. Elle devient même plutôt dure à trouver dans sa version 2007, encore moins en bon état, et pour la version 2017, faut sortir au moins 1000 €. Pour le traitement Cement sur une Air Jordan 1, c'est arrivé une seule fois, sur une version haute, une seule fois dans un pack, un Supreme Jordan 1, bon, en référence au Nike Dunk Supreme. C'est un pack qui est sorti en 2016, il y avait 3 coloris, une red, une white et une black. Mais bon, elles sont pas ouf. Déjà, vous avez un Jumpman sur le talon, vous avez même un Jumpman sur la languette, donc là, déjà, c'est pas ouf, et le shape était un peu bizarre. Ça, c'est déjà vu aussi sur des petites touches d'Elephant Print sur des versions mid, sur des versions low, mais sans importance. Par contre, il y a une version low Black Cement qui arrive au mois de juin, elle a l'air plutôt réussie. Mais celle-ci, c'est carré, il n'y a pas de shape bizarre, il n'y a pas de Jumpman sur le talon, on est vraiment sur une version rétro high pure Jordan 1, un coloris, un traitement inédit, de légende. Je sais pas dans quel sens va évoluer la cote de la paire, je sais pas si elle va faire sold out. Et franchement, je m'en balèque, j'ai comme cette paire parce que je la kiffe tout simplement. Maintenant que j'ai fait le tour, je vais mettre ça au pied, histoire que vous voyez comment ça rend. Vous pouvez balancer un like si vous voulez, ça fait plaisir. Je précise que j'ai pas de tenue particulière. Le On-Fit Review, c'est parti. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur les paires. Qui a cop, qui va cop, qui va pas cop, qui aime pas le traitement Elephant Print, enfin dites-moi tout. Soyons fous, discutons-en dans les commentaires. Évidemment, tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, un défourage de like pour la force, ça fait plaisir. Et bien entendu, on se revoit dimanche prochain pour une future vidéo. Puis si vous voulez me suivre hors YouTube, vous avez quelques liens de mes réseaux sociaux dans la description, bien entendu. Faites attention à vous, portez-vous bien. Oh mais, bang, bang, bang.